qu'il faut peut-être préciser à Grenoble, c'est qu'il y a enfin une bonne nouvelle. Vous parliez de justice à l'instant. Compte tenu justement de l'ampleur du trafic de drogue à Grenoble, on peut, je crois, saluer l'action commune du parquet et de la CAF de Grenoble qui désormais intègre dans les revenus de la famille les revenus de la drogue pour évidemment les personnes condamnées. Et comme vous le savez, en France, il y a beaucoup d'allocations, dont les allocations familiales, qui sont sous condition de ressources. Dès lors que quelqu'un est condamné et qu'on intègre son revenu, forcément, eh bien, ces gens-là sortent en fait des critères. Et donc, c'est autant d'argent public en fait qui n'est pas gaspillé justement et qui est, pour une fois, économisé. Carrément. Réaction sur l'agence de notation Fitch qui maintient la note de la France. Alors, qui maintient, mais il y a des notes et il y a aussi des appréciations. La note, effectivement, est identique. En revanche, en appréciation, on voit que Fitch a dit quand même que, on va dire, le commentaire se dégrade. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très confiants quand même sur l'avenir financier de la France. L'élément le plus important, je crois, par rapport aux notes de notation, aux agences de notation, c'est qu'ils regardent deux choses. Ils regardent, notre capacité à lever l'impôt. Et Dieu sait si les services publics ne fonctionnent pas en France, mais il y en a un qui fonctionne très bien, c'est justement le service des impôts, qui a un taux de recouvrement qui est vraiment énorme. Et deux, l'épargne des Français, qui est à peu près aux alentours de 6 500 milliards, je parle de l'épargne financière. Et donc, du coup, les agences de notation, en plus, avec le budget et surtout la nomination de Barnier qui a quand même rassuré les marchés, eh bien, finalement, la note reste stable. Mais on est quand même, on amorce quand même une espèce de toboggan. Pour donner une espèce de repère, on est passé globalement de la note de 17 sur 20 à 16 sur 20. Alors effectivement, c'est une espèce on va dire, de bain de jouvence, parce qu'on se croirait presque en 2012, du temps de François Hollande, qui avait, vous le savez, vraiment fait un choc fiscal, c'est-à-dire que globalement, il avait alourdi la fiscalité d'à peu près 30 milliards pour les ménages. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement, Michel Barnier nous a promis beaucoup de hausses d'impôts, mais très très peu de réduction de la dépense publique. Et le problème de cette logique qui est appliquée depuis le personnel politique depuis très longtemps, c'est que les hausses d'impôts, elles sont certaines. En général, c'est toujours le même coup. On nous dit elles vont être ciblées, elles vont être temporaires. Ce qui arrive systématiquement, elles ne sont ni ciblées, elles ne sont pas temporaires. Et on nous promet ensuite des économies, et là, on les attend. Très concrètement, le Haut Conseil des finances publiques l'a dit avant-hier. En théorie, la répartition, c'était 40 milliards d'économies, 20 milliards d'augmentation d'impôts. On va être plutôt sur du 50-50, c'est-à-dire 30 milliards d'un côté, 30 milliards de l'autre, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Et la vraie difficulté, c'est que tout le monde va être touché. On a parlé effectivement de la taxe sur l'électricité qui va être remontée. On parle aussi des remboursements des soins qui va être diminué, des indemnités journalières quand on est malade qui vont être aussi diminuées. Très concrètement, on va avoir une vraie réduction du pouvoir d'achat des Français. On le savait parce que, encore une fois, c'est un logiciel qui est vraiment utilisé depuis trop longtemps. Mais là, la vraie difficulté de ce budget, c'est c'est des impôts pour tous et des économies pour personne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur Bruno Le Maire, c'est qu'il était à la fois ministre de l'économie et des finances. Donc, en fait, on va dire que plutôt sur la partie économique, il a plutôt, on va dire que ses résultats sont, on va dire, corrects. Baisse du chômage, réindustrialisation, augmentation du pouvoir d'achat, notamment via la suppression de la taxe d'habitation. Et puis, il y a Bruno Le Maire qui est ministre des Finances. Et là, c'est une catastrophe. Donc, ce que je veux dire par là, et comme tout est lié, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il a vraiment sorti le carnet de chèques pour soutenir vraiment à bout de bras l'économie française, mais bon, ça va être dit aujourd'hui, mais de manière non financée. Donc aujourd'hui, on se retrouve... C'est facile de dire qu'on va faire des chèques si on n'a pas d'argent. Exactement. Donc en fait, l'économie a été soutenue, mais vraiment, quoi qu'il en coûte.